Je m'appelle Noémie Calais, je suis éleveuse de porc noir bio dans le Gers et autrice d'un livre qui s'appelle Plutôt nourrir. J'ai eu l'impression de faire partie d'une même communauté, de faire groupe avec d'autres personnes qui s'engagent. Parce que quand on est sur le terrain, dans nos activités, on a parfois l'impression d'être un petit peu seul dans notre secteur d'activité, seul sur notre territoire. Et là, de pouvoir venir ici rencontrer toutes ces autres personnes qui portent un message fort et des actions, surtout, parce que c'est pas que des discours, c'est aussi de l'action, du concret, ça me redonne du baume au cœur pour continuer à m'engager. Et j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui osaient continuer à parler. Parce que c'est vrai que quand on s'engage pour une cause, parfois, s'exposer, ça fatigue, s'exposer, c'est se mettre en danger, c'est prendre des risques. Et non, il faut continuer à parler de tous ces sujets-là, parce qu'en fait, l'heure est grave pour l'environnement, pour la société. Donc, on a même le devoir de continuer à parler. Et oui, ça donne du courage et de la force d'être ensemble. Notre table ronde s'intitulait Une agriculture sans pesticides, c'est possible. Et alors oui, pour moi c'est possible et c'est même la seule voie pour le futur. L'agroécologie, c'est pas une alternative, il faut vraiment que ça devienne le modèle agricole pour demain. Il y a une urgence politique à aller vers ça, mais les politiques publiques actuelles ne vont pas du tout dans ce sens. Au contraire, elles dénigrent les changements agroécologiques pour dérouler le tapis rouge à l'intensification et à l'industrialisation de nos modèles agricoles, végétal comme élevage. Et là, il y a urgence en fait à changer de modèle, à changer de paradigme. Et moi, ce que je voulais mettre en lumière, c'était qu'il y avait 2 urgences. Moi, je suis jeune paysanne, jeune agricultrice. Et la première urgence, c'est d'aider les paysans à s'installer. Il faut pouvoir devenir paysan parce que les modèles agroécologiques créent énormément d'emplois. Pour produire sans pesticides, sans intrants de synthèse, il faut être plus nombreux. Donc tant mieux, ça crée 3 fois plus d'emplois en moyenne, des emplois de qualité, parce qu'on a quand même un beau métier qui nous passionne. Mais pour ça, il faut pouvoir accéder à la terre, il faut pouvoir accéder au foncier, il faut pouvoir se former parce que maintenant, comme moi, 50 à 60% des nouveaux installés ne sont pas issus du milieu agricole. Donc on a tout à apprendre et on va faire des erreurs. Et trouver du foncier, ça va être compliqué. Le financer, ça va être encore plus compliqué. Et encore plus quand on est une femme. Et une fois qu'on s'est installé paysan, il faut encore pouvoir le rester. Et pour pouvoir le rester, là, il y a des problématiques énormes qui sont devant nous et qu'il faut regarder en face. C'est la problématique du revenu, de la commercialisation, de la vente directe, du bio, de la crise du bio, qui malheureusement n'est pas vraiment adressée par les pouvoirs publics qui préfèrent s'en détourner. Et puis après, on n'a plus d'outils de transformation sur nos territoires. Donc ça peut être des meuneries, des légumeries, des ateliers de découpe, des abattoirs. Et en fait, il faut recréer tous ces outils-là à taille humaine sur nos territoires. Donc les collectivités locales ont aussi un rôle à jouer aux côtés des agriculteurs et des citoyens pour développer cette résilience agricole sur nos territoires. Parce qu'en fait, l'autonomie alimentaire, c'est aussi un gage d'autonomie politique. On l'a vu quand il y a eu la crise du Covid, par exemple. Quand on a des territoires qui savent nourrir les gens qui les entourent, on est là, en fait, on répond présent, on est là sur les marchés. Et dans une situation politique troublée, ça me paraît vraiment impératif de repenser notre résilience au niveau des territoires. Déjà, je pense qu'il est trop tard pour se résigner, donc place à l'action. Place à l'action, vraiment. Et ce qui a été dit en conférence par d'autres et que je reprends vraiment à mon compte et que j'ai envie de transmettre, c'est qu'on a tous une place à jouer. En fait, peu importe le moyen d'action qu'on va choisir, il faut qu'on s'engage là où on se sent bien. Et en fait, au fur et à mesure de notre vie, en fonction de nos contraintes professionnelles, familiales, financières, on va avoir envie de s'engager différemment. Parfois, on va se mettre en retrait de la vie politique ou militante ou de l'action. Et parfois, on va jouer un rôle de premier rang. Et ça, c'est important que toutes les formes d'action soient acceptées, soient entendues. On a besoin de monde, on a besoin vraiment de faire société, tous ensemble, autour de cette urgence environnementale et sociale qui est en train d'arriver devant nous. Donc vraiment, on s'engage. Et oui, on est légitime pour s'engager. Ça me frappe depuis que je suis arrivée à l'Université de la Terre, c'est qu'on vient tous parler de notre métier, de notre engagement, de notre territoire. Et oui, en fait, on est légitime. On n'est ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop femme, ni trop homme, ni que sais-je. Non, on est légitime et il faut qu'on s'engage maintenant.
Moi, je suis devenue paysanne, agricultrice, après avoir eu un problème de santé. Je me suis dit: «Mais là, de façon très concrète, je ne veux plus participer à mettre des produits chimiques dans le sol, dans l'eau, dans l'air». Donc parfois, il y a ces petits, changements intérieurs très profonds qui font qu'on va passer un cap et on va plus revenir en arrière. Hem Et concrètement, pour les personnes qui m'entourent et qui me demandent généralement: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les paysans, les paysannes?» Oh, plein de choses, énormément de choses. Si vous avez, de l'épargne, on a un besoin urgent, nous paysans, d'accéder à la terre, d'avoir du foncier et que ce foncier soit protégé, sorti de la spéculation. Vous pouvez mettre votre épargne dans, des actions de protection du foncier. Il y a énormément de financement participatif aussi pour aider des jeunes à s'installer parce généralement, on arrive avec un capital de départ qui est faible et au fur et à mesure de l'intensification, des fermes et de leur agrandissement, ça coûte très, très cher de s'installer. Donc vraiment aider un maximum les paysans autour de vous. Après, le volet de la consommation est évidemment indispensable si vous avez la possibilité, d'avoir accès à de l'alimentation locale et bio. Et je dis possibilité parce que parfois c'est compliqué. On peut avoir des problématiques de revenus, d'accès ou autres qui rendent ça, dur. Il y a aussi des problèmes d'accessibilité alimentaire vraiment qui sont un énorme sujet de politique publique, mais on pourrait y revenir. Mais allez soutenir l'agriculture bio et les paysans, de proximité parce qu'en fait, c'est vous qui allez les aider à rester en place et à montrer que ce modèle est viable, que c'est pas une alternative et c'est ça qui va permettre à d'autres jeunes de s'installer à côté. Le renouvellement des générations d'agriculture, il est urgent. Là, on est à peine 400 000, agriculteurs et agricultrices. Il faudrait qu'on soit 1 million pour produire différemment, pour produire en respectant l'environnement et en fait, les prévisions vont pas dans ce sens-là. Les prévisions, c'est qu'on soit plus que 300 000 à peine, d'ici 2030 donc vraiment, soutenons, l'agriculture paysanne et mangeons, bio et local, le plus possible. Et évidemment, tous ces petits gestes n'ont pas, de sens s'ils ne sont pas accompagnés à côté d'un gros changement politique, d'un rapport de force, dans les politiques publiques. Donc ça se joue à l'Assemblée nationale, ça se joue au Sénat. Interpellez vos députés, vos sénateurs, vos élus et ensuite, au niveau agricole, le volet territorial est très important. Donc si vous avez la possibilité de vous engager, dans vos mairies ou à ces niveaux-là, il y a un levier d'action phénoménal et on voit les conséquences très rapidement, c'est très concret. Et moi, ce que je vois, c'est que tous les domaines, désormais sont urgents puisque l'environnemental, le social, le sociétal sont liés. Donc il faudrait pouvoir tout actionner tous ces leviers en même temps. Moi, ce qui me semble important à l'heure actuelle, c'est que il y a une criminalisation des manifestants. Il y a une pression également qui est mise sur les agriculteurs, paysans. C'est difficile de parler, d'oser parler, donc il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dans l'ombre, qui n'osent plus s'exprimer. Donc moi, si je peux appeler à 2 choses, déjà avoir la force de continuer à se réunir, à créer des ponts entre tous ces secteurs pour vraiment continuer à oser s'exprimer, oser parler, pour moi, c'est indispensable et important. Et à côté, prendre du soin les uns pour les autres, du soin pour notre santé mentale, pour notre santé physique, pour continuer à pouvoir se rassembler et à agir sans se détruire. Ça me paraît nécessaire. En fait, c'est cultiver ce lien humain pour continuer à nourrir cette énergie vitale qui fait qu'on peut s'engager et avoir un changement positif et impactant pour tout le monde.